Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux et nombreuses à suivre le tuto du carrousel des ours et c'est une belle aventure pour moi. Je vous mets le lien en haut à droite des 3 premières vidéos si vous les avez manquées. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo et on va terminer le chapiteau. Allez, on démarre tout de suite. La dernière fois, on s'est arrêté là et pour renforcer le chapiteau, nous allons maintenant coller les petites pailles. Donc je reprends 6 pailles et comme pour mon projet je les voulais rouges et dorées, je vais les entourer avec du washi. Le plus compliqué c'est de trouver le bon angle de départ, mais après ça roule tout seul. Si vous utilisez du washi d'action, je vous conseille de rajouter un petit peu de colle aux extrémités. Et on fait les 6 pareils. Ensuite, dans du papier doré, je vais découper 6 petites étoiles. Si vous n'avez pas d'étoiles, vous pouvez découper une autre forme ou même des petits ronds. Et puis je vais remplir l'extrémité de ma paille avec de la colle de façon à ce que ça dépasse un petit peu et je vais la coller sur mon étoile. Éventuellement, vous pouvez souffler un petit peu à l'extrémité pour faire adhérer la colle sur l'étoile, mais surtout n'aspirez pas, l'odeur est très désagréable. Et puis on fait pareil pour les 6. Et quand c'est bien sec, on retourne à notre carrousel. On va remplir l'autre extrémité de la paille avec de la colle. On va l'insérer dans un des bâtonnets et avant de le reposer, on met un petit point de colle sous l'étoile. Même si vous avez travaillé avec beaucoup de précision, à cette étape, vous aurez toujours des différences de niveau et les bâtonnets servent à le compenser. Par la suite, il sera quand même plus prudent d'utiliser le dodécagone pour faire tourner le carrousel plutôt que les pailles. Et voilà ce qu'on obtient. Pour le dôme du chapiteau, on va prendre une feuille de papier 30,5 par 30,5 et on va tracer une nouvelle figure géométrique. Je vous avais promis qu'on arrêtait les dodécagones, donc cette fois c'est un Pac-Man que nous allons dessiner. Pour ça, on recherche précisément le centre de la feuille. Si votre compas vous le permet, vous tracez un cercle de 30,5 de diamètre. Si votre compas ne s'écarte pas autant, ce n'est pas grave, je vous montre une astuce plus tard. Et puis vous tracez un rayon ou bien un trait entre le centre et l'extrémité de la feuille. Ensuite, avec le rapporteur, on va tracer 12 repères tous les 25 degrés. Et puis avec ma règle, je vais tracer le repère correspondant sur le cercle. Si vous n'avez pas pu tracer de cercle, à ce moment-là, vous tracez un repère à 15,2 cm du centre. Ne tracez pas le trait en entier puisque ce sera visible et que vous serez obligé de le gommer sinon. Et puis on va relier tous nos repères et on verra apparaître notre Pac-Man. On rajoute une petite languette pour l'assemblage. Et on peut le découper. Je marque tous les plis avec un plioir. Pensez bien ensuite à gommer tous vos repères. Et puis tout doucement, avec la règle, on va plier le papier. Pas besoin de plier complètement, sinon le papier, surtout celui d'action, risque de craquer. Juste lui donner une forme arrondie globalement. Et voilà notre chapiteau. On pensera bien à ancrer les bords, surtout si c'est du papier foncé. Et puis on colle la languette pour refermer notre chapiteau. Ensuite, on reprend le carrousel et on va venir y fixer notre dôme. On a gardé des petites languettes. On va commencer par celle-là. Vous allez voir qu'elle rentre exactement sur les côtés de notre dôme. On aura peut-être besoin de retailler les biseaux sur les côtés et on peut mettre de la colle. Ensuite, on va coller un aimant à l'intérieur des 2 languettes du bas
qu'on refermera également. Une fois que c'est sec, je pose un aimant sur le dessus de la languette. Je vais poser juste un petit peu de glu sur mon aimant uniquement. Et puis je referme le chapiteau et avec un autre aimant, je viens faire adhérer l'aimant qui est à l'intérieur sur le chapiteau. Et c'est collé. On fera pareil avec la troisième languette évidemment. Et voilà, notre dôme est bien en place. Et le joli Père Noël n'apparaît que quand on ouvrira la case 24. Pour l'ouvrir plus facilement, justement, on va coller un petit ruban à l'extrémité. Et voilà ce qu'on obtient. Pour le bandeau du chapiteau, je vais découper dans une feuille 30 par 30 4 bandes de 7 cm. Et on fera un pli à 1 cm tout en bas, sur chacune des bandes. Et dans ces bandes, je vais couper 12 rectangles de 9 cm chacun. Pour chacun des rectangles, je vais me tracer un repère au dos. En haut à 8 cm et en bas sur le pli, on va tracer un repère à 0,3 cm, 7,7 cm et 8,7 cm. Et je trace un trait entre le point 8,7 et l'angle en haut à droite et un autre trait entre le point à 0,3 et l'angle en haut à gauche. Voilà ce qu'on obtient. On va découper ces deux petits biseaux et on va marquer un pli entre 7,7 et le point à 8 cm. Attention, ils devront être tous identiques avec les languettes du même côté. On biseaute le carré qui se trouve en bas sur le côté. Et place à la décoration. On peut commencer par arrondir les angles supérieurs. Vous pouvez aussi utiliser une perforatrice de bordure ou coller une image ou coller des rubans, du doré. Épatez-moi! Pour le premier carrousel des ours à dominante bleue, après avoir collé les bandeaux autour du chapiteau, je me suis rendu compte que le verso qui était blanc jurait un petit peu sur le reste, et ce n'était pas très joli. Donc je me suis amusée à les colorier au feutre un par un une fois collés, et ce n'était pas très pratique, et surtout le rendu est pas terrible. Cette fois-ci, je ne me fais pas avoir, et je vais les colorier au verso avant de les coller. Si votre papier déco est à dominante blanche ou pastel, c'est pas forcément utile de le faire. Sachez cependant que vous devez colorier la bande qui est à droite parce qu'elle sera visible. Par contre, celle qui est en bas ne sera pas visible puisque c'est là que nous allons coller. Ensuite, on va placer du scotch double face sur la languette en bas au verso. Et pour celle du côté, on le placera du côté du papier déco. Voilà ce qu'on obtient. Il ne vous reste qu'à faire les 12 trapèzes identiques et je vais vous montrer comment on colle le bandeau. Et voilà ce que j'obtiens. Donc je vais le coller ici, entre les deux plis des rabats du dodécagone. Donc j'enlève un petit coin de la languette ici et je le mets en place. Vous devrez peut-être retailler un petit peu les angles ici si vous avez une paille qui vous gêne. Une fois qu'il est bien plaqué contre le carrousel, je peux attraper la languette et l'enlever complètement pour le faire adhérer. Et voilà, le premier est en place et maintenant je vous montre le suivant. Même principe pour le suivant, je le présente et je m'aperçois que j'ai une paille qui va me gêner, alors je retaille un petit peu mon biseau en bas. Et puis même chose, je décolle un petit coin de la languette, je le mets en place, bien plaqué contre le côté du dodécagone, je fais en sorte qu'il s'aligne bien avec celui d'à côté, et puis je peux enlever le reste de la languette et le faire adhérer. Ensuite, je peux enlever la protection latérale du premier que j'ai collé, et puis je les fixe ensemble. Et vous pouvez voir déjà l'effet un petit peu incliné de notre bandeau qui donne tout son charme à notre joli carrousel. Voilà, je vous montre le suivant. Je continue toute seule. Je pense que vous avez compris comment les fixer et je vous retrouve pour le dernier. Et voilà le dernier. J'y ai noté le numéro 24 puisque c'est au dos que se trouvera le ruban pour ouvrir la dernière case. Si vous n'avez pas choisi cette option, vous collerez simplement le numéro 24 au dos de votre trapèze. Et puis on le colle. Pensez bien quand vous le mettez en place à mettre sa languette de gauche derrière le trapèze qui est à sa gauche. Et voilà ce que vous obtenez. On commence à s'approcher du résultat final.
Pour parfaire la décoration de notre chapiteau et aussi pour camoufler nos petits bâtonnets au-dessus de nos pailles, je vais découper une frise dans du papier doré. Si vous n'avez pas le matériel nécessaire pour cette étape, vous pouvez aussi utiliser du ruban par exemple et ce sera très joli. Pour faire le tour de notre carrousel avec la bordure, on aura besoin de 3 hauteurs de feuilles A4, c'est-à-dire 3 x 29,7. Et pour la hauteur, je ne vous la donne pas parce que ça dépend vraiment de votre dice de bordure. En fonction de son épaisseur, vous allez avoir un espace plus grand ou plus petit. Pour celui-là, par exemple, j'ai utilisé 1,5 cm d'épaisseur. Mais faites votre propre calcul parce qu'en fonction de celui que vous utiliserez, ce ne sera pas la même hauteur. Et puis, pensez bien à faire un pli et à garder 1 cm au-dessus pour pouvoir coller votre frise. Et puis, on va les coller les unes derrière les autres par l'arrière, en alignant le pli évidemment, avec du scotch tout simplement. Il ne reste plus qu'à découper notre frise avec la machine. Et pour que ce soit plus facile, on aligne notre dies sur le bord du papier et comme ça on sera sûr d'être toujours bien droite. Et je continue, je replace mon die en m'alignant sur ce que j'ai déjà découpé tout à l'heure pour être sûr d'avoir une belle continuité. Je fais passer la partie que j'ai déjà découpée dans la machine et puis je place le dies sur mon tapis. Et vous voyez que aussi bien sur le raccord avec le dies que sur le raccord avec le papier, la frise est parfaitement bien suivie. Vous pouvez continuer de découper votre bordure sur les 90 cm de papier doré. Et pour le coller sur le carrousel, on va maintenant y appliquer du ruban adhésif double face sur la partie des 1 cm qui est au-dessus. Pour se faciliter la tâche, on va également marquer le pli. Pour le coller sur le carrousel, c'est plus facile de commencer au milieu d'un côté. Donc on repère à peu près où est-ce qu'on aura une paille et on va venir découper un carré de 1 cm à peu près sur la languette avec le ruban adhésif. On vérifie que ça passe et puis on peut coller la première partie qui est à gauche. On continue, je vais venir repérer, ici j'ai un angle de dodécagone, donc je vais découper un triangle pour faire un biseau sur la bande avec le ruban adhésif. Et puis je vais pouvoir coller donc cette deuxième partie. Et je continue, et cette fois c'est à une paille que je vais arriver, donc je vais encore découper un carré. Et je peux coller la partie qui est à gauche. Et on continue, une fois un triangle et une fois un carré, jusqu'à ce qu'on ait fait tout le tour. Et on s'aperçoit déjà qu'on a pu cacher nos petits bâtonnets qui dépassent. Quand on arrive au bout, on peut enlever la partie du ruban adhésif dont on n'a pas besoin, et puis on peut coller le dernier morceau. Et voilà le résultat, ça change tout. N'oubliez pas d'ajouter une petite étoile au sommet de votre chapiteau. Pour le carrousel des ours, j'avais utilisé une chute de pic à brochette et j'avais découpé un dies étoile que j'avais collé recto verso. Je l'avais fixé avec de la super glue en aplatissant légèrement le dôme du carrousel. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez que j'adore les petits pouces en l'air. J'espère que je verrai bientôt beaucoup de carrousels. Vous pouvez me montrer vos réalisations en les postant sur la page Facebook de Delacole plein mes doigts. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas à partager sur vos réseaux. Si vous avez rencontré des difficultés,
Vous pouvez me poser toutes vos questions et je me ferai un plaisir de vous répondre. Ce serait dommage de rester coincé à une étape. Si vous avez aimé ce projet et pour ne rien manquer des prochains, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et ça se passe juste à gauche, c'est maintenant. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. J'ai un super projet en tête que je veux avoir complètement finalisé avant de vous le présenter. J'espère que ça vous plaira. Donc d'ici là, portez-vous bien. À bientôt, au revoir.